Et puis, bien évidemment, on en parle souvent, le rôle des élus est fondamental. On me pose souvent la question, à quoi sert un député? À quoi sert un sénateur? On va le savoir. Mais quand même, je vais vous donner quelques chiffres. Quand on voit que BPI France a investi en 2021 50 milliards d'euros, c'est énorme. Dans le plan Touch, les industries culturelles et créatives, dont tu fais partie, 1,4 milliard d'euros. Dans le plan Deep Tech, on a vu les représentants tout à l'heure, 1 milliard d'euros. Dans le plan de la French Fab, le nouvel étendard de l'industrie française, 7,8 milliards d'euros. Et puis également, on en a parlé beaucoup, les prêts verts à hauteur d'1 milliard. On montre une fois de plus que impossible sera toujours français. Et donc, c'est la chance de pouvoir accueillir à la fois un sénateur et à la fois un député. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Patrick. Voilà, nous accueillons à la fois Philippe Fay, qui est député du Pas-de-Calais, et Jean-François Rapin, sénateur du Nord, Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Voilà. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va? Ouais, Très bien. ça va. Bon, d'abord, merci. Merci de nous accueillir, merci de nous recevoir. Merci d'avoir pris le flambeau il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, ici même, sur cette place-là, Avec un grand plaisir. en 48 heures chrono, ça s'appelait. On aurait pu lancer cette émission. Comme quoi, impossible n'est pas français. Exactement, exactement. Et puis d'avoir fait des affiches, d'être allé chez tous les commerçants, leur expliquer qu'en 24 heures, il y allait avoir un événement extraordinaire. Et on l'avait fait extraordinaire. Ah oui, et ça Il a avait bien plu, marché. il avait plu, et là, il fait beau. Donc, on est content. Alors, Philippe, première question. Comment s'organisent les formations professionnelles sur le territoire? Écoutez, justement, c'est un grand sujet, la formation professionnelle, puisque, comme vous pouvez le constater dans de nombreux endroits, et je pense sur tout le territoire français, au niveau du recrutement, ça devient de plus en plus compliqué, et ceci dans toutes les branches d'activité. Et il est évident que nous avons à nous réformer sur ce sujet, et je suis bien content d'être à côté de Jean-François Rapin, qui est également conseiller régional, puisque la formation et la formation professionnelle, c'est un gros sujet de la région. Donc le but pour nous aujourd'hui, je pense, c'est aussi de mettre en adéquation l'offre et la demande au plus proche des territoires, puisqu'il y a aussi un souci de mobilité qu'il faut régler. Alors, vous parlez des difficultés dans certains domaines. Lesquels exactement sont touchés ici par les problématiques de recrutement? Ouais, spécifiquement ici sur le littoral, c'est le tourisme. Le secteur hôtelier peine à recruter, mais on peut aussi parler de la pêche, hein, puisque nous sommes ici à Étapes-sur-Mer, la plus grosse communauté des pêcheurs d'Étaples, des pêcheurs que l'on trouve dans le plus grand port de pêche de France, c'est-à-dire à Boulogne-sur-Mer, à quelques kilomètres d'ici, et on a également beaucoup de difficultés à recruter aussi dans le secteur de la pêche et dans le monde maritime en particulier. Et puis spécifiquement sur le territoire, c'est aussi le monde agricole qui est aussi peine à recruter. France 2030, c'est des dizaines de milliards hein, pour renforcer la compétitivité des entreprises dans différents secteurs et créer ces champions de demain aussi dans le numérique, dans l'industrie verte, on en a parlé, dans la biotech, dans l'agriculture. Tu parlais de la pêche, nous étions à Trouville et puis les pêcheurs sont venus nous expliquer leurs problèmes aussi hein, en nous disant on ne va plus exister dans moins de 5 ans. C'est quand même un vrai sujet hein, et j'allais dire d'année en année, ces gens-là, il faut s'en occuper parce qu'on se rend compte aujourd'hui que on est dans une difficulté grave. Bien sûr. Très grave. Donc il faut le faire. Les acteurs de la technologie de demain, on l'a vu avec l'hydrogène encore tout à l'heure, les batteries, l'espace, la santé, la culture. Il faut y aller. Bon, il faut y aller, on peut parler aussi d'une certaine souveraineté alimentaire avec l'agriculture et la pêche. Comment tu l'expliques ? Justement, la souveraineté alimentaire, c'est ce que je voulais aborder. Et c'est bien beau de mettre le sujet sur la table. Quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle également de souveraineté maritime. Exact. Justement, et là, ça s'adresse vraiment et aux locaux. Je peux te dire. Mais comme les nôtres, Voilà. Ils sont durs, les Normands. Oui, ils sont durs les Normands. Plus durs que les nôtres. Il y a les Vendéens aussi. Voilà. Et donc, comment on peut le faire ? Mais tout simplement en donnant aussi, en redonnant aussi goût à tous ces métiers aussi, en donnant et en parlant positivement aussi de ces métiers. On a peut-être trop décrié alors que c'est aussi des métiers porteurs d'avenir. Des métiers qui rémunèrent aussi, puisque quand on parle aussi de métiers, de profession, d'un côté du cadre de vie, de la qualité de vie, mais aussi de la rémunération. Mais c'est encore aussi bien sûr des métiers qui rémunèrent correctement, qui rémunèrent bien. Donc il y a un potentiel à nous aussi d'aller redonner aussi confiance aux jeunes. Alors, on parle de métier. Il y a une question qui vient d'arriver sur Internet. Décrivez-nous le métier de député en une ou deux phrases. Pas facile, mais il faut le faire. Je vais passer sur le rôle de sénateur juste après.
Le métier de député, alors c'est pas un métier proprement dit. Là, c'est la question qui est posée. Donc, je considère que c'est un métier. Si ce n'est que voilà, c'est ma principale fonction. Et d'ailleurs, depuis qu'on est frappé par le non-cumul, donc c'est mon unique fonction, avec conseiller départemental pour être au plus proche justement des habitants. Et c'est, je crois, là notre rôle d'être au plus proche du territoire pour faire remonter justement toutes ces problématiques et essayer bien sûr d'améliorer aussi la vie du quotidien des Français. Question qui t'est posée aussi, est-ce que c'est une aberration d'avoir arrêté le député maire? Même pas le député maire, le parlementaire maire. La question était député maire. Oui, voilà, député maire, bien sûr. J'étais pas concerné à l'époque. J'ai toujours dit que c'était pas sur ce sujet-là qu'il fallait légiférer. Je crois que c'était plutôt sur le surcumul des mandats, oui. Parce que il y en a qui ont cumulé de nombreuses casquettes. Et je crois que c'est là où il y avait justement un dérapage. Le niveau et le rôle du député maire, la dimension député maire, je crois qu'elle est adaptée à nos territoires.